tu checkes c'est là et tout, tu finis tout ce qui est à checker à l'intérieur de l'avion et à l'extérieur. Tu fais les rapports à l'instructeur. Et puis après, vous vous asseyez, toujours avec la checklist. Il te dit, fais ça, fais ceci, fais cela, fais cela, fais ceci. Prends la clé, démarre. Tu vois vraiment l'avion démarrer. Après, tu freines. Il te dit, enlève le frein, tu enlèves. Allez, mets la puissance. Enfin, j'essaie de traduire en français parce qu'on fait ça tellement en anglais que je ne veux pas faire en anglais, like, put the power. Enfin, mets la puissance, tu mets la puissance, tu vois l'avion commencer à se déplacer. Il te dit, voilà, c'est étape par étape. Fais le taxi, suis la ligne jaune et tout, ceci, cela. Après, il demande l'autorisation à l'ATC. Et je vais montrer, généralement, quand on communique avec la tour de contrôle, on a nos écouteurs qui sont là. Donc, tu es obligé d'acheter, voilà. Et sans ça, tu ne sais pas écouter. Donc, il y a sans les, on appelle ça les headsets. Vous branchez là, genre dans l'avion, il y a des endroits où tu branches. L'instructeur aussi a toujours son headset. Il branche et tout. Tu entends comment il communique. Ici, il donne l'immatriculation. Ici, l'avion est tel, on demande l'autorisation pour aller se positionner pour décoller. On vous donne l'autorisation. Bien, des fois, on vous dit attendez. Après, on vous donne l'autorisation. Partez pour vous poser. Vous demandez encore l'autorisation pour décoller. S'il y a un avion qui doit atterrir, on vous dit attendez. Vous êtes par exemple numéro 2. Il y a l'avion qui doit atterrir. S'il y a d'autres avions qui doivent décoller avant vous, on vous dit attendez, vous êtes numéro 2 ou bien numéro 3 et vous allez voir les avions qui sont en train de décoller avant vous. Vous décollez. Au-dessus, il y a encore des exercices à faire. Il te montre comment pour tourner, il faut faire, comment pour descendre, comment pour... bref, il te montre vraiment tout ce qu'il a montré comme exercice. Et quand tu fais, il regarde, il voit comment tu es en train de maîtriser petit à petit. Et après, il y aura un jour où tu vas penser que tu vas aller faire les vols comme d'habitude avec l'instructeur. Et l'instructeur va te dire que non, aujourd'hui, tu ne vas pas le vol avec moi, tu vas faire le vol toi-même. Et moi, je serai là en train de te regarder. C'est le premier vol solo qu'on donne. Tu fais tout, il regarde comment tu fais les checks, tout ça et tout. Il est là, il voit comment tu démarres, comment tu vas te positionner, les autorisations que tu demandes et tout. Après, il va voir aussi comment tu vas décoller. Il va voir comment tu vas décoller. Il va te donner les exercices que tu vas faire au-dessus. Il te dit, ouais, quand tu vas décoller, fais-moi tel exercice, tel exercice. Et puis après, atterris. Il sera là en train de t'observer et tout. Si tu fais ça, tu termines. Et c'est ce qu'on appelle le vol solo. Dès que tu termines, tu fais ton premier vol solo, tu rentres. C'est quand on nous donne les premiers galons. Pour dire que tu as quand même déjà un niveau quand même, on va dire, un bon niveau pour faire un vol, aller, retour toi-même. Ça veut dire que tu commences déjà à maîtriser les choses, tu commences déjà à maîtriser la communication, la manière de faire, que ce soit au sol ou en l'air, parce que là, tu dois tout faire toi-même. Tu dois voir les avions qui viennent par-ci, par-là, comment dévier, comment faire ceci, tout en écoutant les instructions avec ça, de la tour des contrôles, tout ça. Bref, c'est vraiment un long parcours à faire. Mais bon, on va y arriver.